Et salut tout le monde et bienvenue dans les pronostics de WWE Day One, le premier pay-per-view de l'année 2022 à la WWE. Donc ce pay-per-view est une nouveauté, hein. Donc ça remplace TLC qui est prévu en décembre comme chaque année et la WWE a décidé d'enlever et remplacer par ce nouveau pay-per-view Day One. Moi j'entends quand même pas mal de surprises, hein. Alors je vais vous donner ma liste de matchs par hype. Donc des matchs on s'en bat les couilles, j'en ai pas vraiment. Même s'il y en a un qui a ça, et franchement ça limite pas du s'en bat les couilles et on va commencer par celui. Alors premier match, Drew McIntyre versus Mokasmos. Ouais, j'arrivais pas à trop embrouiller. Voilà, Mokasmos. Ouais bon, c'est limite hein, franchement parce que oui c'est la rivalité en avec Mokasmos et Baron Corbin. Hein, bon. En espérant que McIntyre va essayer de revenir au plus vite vers le titre, vers SmackDown. Alors bon, on va pas briser cet espoir, donc je vais miser sur McIntyre. Donc pour les titres féminins, Rhea Ripley et Nikki Cross, et titres par équipe pardon, face à Carmella et Zelina Vega. Donc je ne vois aucune raison de redonner le titre à Rhea Ripley et Zelina Vega. D'ailleurs je pense que ça va bientôt être la fin de cette équipe. Il n'y a aucune. Je pense que ouais, avec les doutes qu'ils ont sonné le doute avec comme quoi c'est Rhea Ripley qui prend en avant que Nikki Cross est en avant grâce à Rhea Ripley. Je pense que là c'est là que ça peut exploser. Donc victoire de Carmella et de Zelina Vega, très conservé. Allez, pour le titre intercontinental, Shinsuke Nakamura versus Sami Zayn. Donc Sami Zayn qui avait gagné le Gauntlet match à Noël. C'était la semaine dernière à SmackDown. Alors, bon, Nakamura, franchement, il n'y a vraiment pas eu de grosse défense de titre ces derniers moments. Donc là, il est temps que. Je crois qu'il est temps de passer la main. Donc pour moi, il est temps de donner le titre à Sami Zayn. Hein, son personnage, il est génial. Victoire pour Sami Zayn. Et Uso face au New Day. Donc, rivalité déjà vue. Bon, même si c'est pas les mêmes contextes. Hein, les Usos sont top des champions par équipe. Des roosters par équipe de SmackDown aussi. Donc, surtout avec la Bloodline, ça marche de Dieu. Donc, pour moi, il n'y a aucune raison de leur faire perdre le titre. Edge contre The Miz. Bon, au début, je pensais que bof, rivalité bof. En plus, on va commencer par The Miz a fait main event de WrestleMania 27 alors que Edge a fait l'ouverture. Franchement, de toute façon, je préférerais mieux revoir le match de Edge et Alberto Del Rio à WrestleMania 27 que The Miz contre Cena. Hein. C'est les niveaux, hein. Même si peut-être Edge a un petit peu. Le match d'Edge était un petit peu plus intéressant que celui de The Miz. Bref. Après, bon, il y a eu avec les couples, avec Maryx qui s'est de l'affaire. Ensuite, il y a eu le fameux dans Arrow, le fameux mariage. Pas le mariage, le renouvellement des vœux. Et du coup, évidemment, c'est parti en vrille. Edge qui avec sa bluff pass, sa marque de sang qui est tombée depuis le toit, qui a dégueulassé les costumes de Maryse et The Miz et accessoirement d'Eric Bischoff qui était officiel pour le renouvellement des vœux. Alors, pour moi, je pense que ça va être une rivalité qui va continuer. Donc, mais je pense que, allez, on peut, même si je devrais bien voir Edge gagner, allez, je pense que peut-être ce sera The Miz, mais pas clean. Non, je pense que Maryse sera aux abords du ring. Alors, est-ce que Beth Phoenix sera aussi. Est-ce qu'il y aura une petite intervention de Beth Phoenix? Mais bon, je pense que ça va peut-être aller sur un match mixte.
par équipe. Donc, ils ont fait que c'est une équipe et là. Allez, bon. Allez, peut-être pour que la rivalité continue. Allez, une victoire pas clean de The Miz. Ensuite, et Arkeblo face aux Street Profits pour le titre de champion par équipe de Raw. On va garder Arkeblo champion encore un peu parce que puis j'aime bien aussi Street Profits, mais bon, les Arkeblo ça marche, autant continuer dans la lancée. Ensuite, allez, on part dans les matchs de championnat solo. On va commencer par le championnat féminin. Becky Lynch face à Liv Morgan pour le titre. Donc, Liv Morgan a déjà eu une opportunité à Raw. Et bon, Becky s'en sort toujours par la triche. Toujours avec les mains, les pieds dans les cordes. Donc, là, je pense que ça peut être son heure à Liv Morgan. Même si Becky, c'est une très bonne championne, très arrogante. Donc, de toute façon, elle, avec, bien sûr, avec Seth Rollins, bien sûr, très arrogant. Bah, de toute façon, le couple va très bien. Dommage qu'on les voit pas ensemble à la télé, mais franchement, c'est vraiment... c'est du copier-coller. Je pense que c'est vraiment du copier-coller. Et bref. Et pourquoi pas, allez, une victoire face, allez, Liv Morgan, même si Becky... Après, bon, Becky pour récupérer le titre aussi encore... un Royal Rumble, une revanche au Royal Rumble. Allez, on donne le titre avec Morgan et bon, je pense pas que ce sera si on lui donne, ce sera pas un long championnat et que Becky va vite la récupérer. Roman Reigns face à Brock Lesnar, encore une fois. Donc là, bien sûr, il y a du changement. Il y a pour l'instant rien, il n'y a plus Polyman aux abords du ring puisque Polyman a été viré par Roman Reigns. Là, et puis, dans le dernier SmackDown, il nous a teasé que c'était soi-disant sa fin de sa carrière. Mais on sait jamais. Hein. Mais bon, est-ce que c'est aussi un plan de Roman Reigns, de la Bloodline, ou est-ce qu'il va soit retourner du côté de Brock Lesnar? Après, moi, ce sera encore Roman Reigns qui va gagner. Je pense pas qu'il va perdre le titre à Day One. Mais parce que j'ai quand même une petite réflexion que je vais vous faire part dans le dernier match. Celui qui me hype le plus. Vous allez voir. Et on y passe. Donc victoire de Reigns pour le titre universel. Donc voilà, le dernier match c'est le titre WWE, le Fatal 4-Way match. Biggie face à Bobby Lashley, face à Seth Rollins, face à Kevin Owens. Donc, pour moi, il y a donc potentiellement deux gagnants qui peuvent sortir. Seth Rollins quand même, mais dans mon plan, dans la petite histoire, j'aimerais bien que ce soit Bobby Lashley. Je vous explique. Alors, on y va. Allez, Day One, Bobby Lashley gagne. Brock Lesnar annonce qu'il va faire le Royal Rumble. Il gagne ce Royal Rumble. Et là, au lieu de se tourner sur Roman Reigns, il passe sur Bobby Lashley. Car on le sait que Bobby Lashley aimerait un jour affronter Brock Lesnar. Et pourquoi pas là, à WrestleMania. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, allez, why not? C'est bien que, bon, entre deux poids lourds, c'est pas toujours des matchs de ouf. Et quand même, là, on a quand même des grands spécialistes de lutte. Hein. Lashley et Lesnar, ça peut quand même donner quelque chose de très intéressant. Après, je sais que, bien sûr, Brock Lesnar, quand c'est des poids plus légers que lui, c'est des très beaux matchs. Hein, on l'a vu avec Finn Balor et AJ Styles, etc. Et là, je pense que ça peut donner quand même un beau match. Alors, je vais quand même viser une victoire sur Bobby Lashley. Parce que, bon, Biggie, c'est bon, Biggie a été champion, il a fait son règne correct. Bon, ça casse pas des briques, mais il est temps de passer la main. Voilà, c'est fini pour les pronostics de Day One. Donc, on revoit bientôt. Donc là, pour l'instant, je suis en pause au niveau des streams de catch. On va prendre le 22 janvier. Mais je ne sais pas sur quoi je vais partir. J'aimerais bien sûr, comme je vous l'ai dit, partir sur SmackDown vs Raw 2011 avec la streak de Undertaker.
Et bien sûr, vous pouvez me retrouver, bien sûr, il y aura les pronostics du Royal Rumble en janvier. Et puis vous pouvez me retrouver aussi sur The Meta Gamer Test, ma chaîne principale. Et bien sûr, abonnez-vous, la cloche, ce que vous voulez. Et je vous souhaite d'avance une très bonne année 2022. Bonne fête à tous et bon réveillon à tous.